Rebonjour très chers frères et sœurs, nous sommes en train de partager comment écouter Dieu. Alors, nous avons dit la première des choses, Dieu nous parle dans notre cœur. C'est là qu'il va te parler le plus souvent du temps. Alors, souvent des gens qui pensent que Dieu va nous parler par un haut-parleur ou de l'extérieur et des choses comme ça. Non, Dieu ne va pas nous parler comme ça. Dieu parle dans notre cœur. Alors, c'est pour cette raison que Dieu a besoin de notre attention. Dieu a besoin d'un cœur attentif, un cœur qui écoute avec les deux oreilles, un cœur qui donne de l'intention, un cœur qui s'incline vers Dieu, un cœur sensible à Dieu, un cœur sensible au Saint-Esprit. Alors, avant de continuer à te donner encore quelques d'autres exemples, comment Dieu nous parle, je veux que tu t'abonnes et que tu partages cette vidéo avec quelqu'un d'autre. Tu invites aussi cette personne à s'abonner. Alors aujourd'hui, je vais vous parler, je vais vous prévenir de la surdité spirituelle. C'est quoi la surdité spirituelle? La surdité, on parle de la surdité spirituelle surtout pour les gens qui ont un cœur insensible. Quand vous avez un cœur insensible, vous ne pouvez pas écouter la voix de Dieu. C'est quoi un cœur insensible? C'est un cœur endurci. Alors souvent Dieu nous parle, mais nous ne faisons pas ce que Dieu nous parle. Ce cœur devient dur. C'est un cœur dur. Alors, si tu as un cœur dur, tu ne vas pas écouter la parole de Dieu. Tu ne vas pas non plus écouter la voix de Dieu. Alors, la surdité spirituelle est égale à un cœur insensible, à un cœur dur, pas tendre, qui ne répond plus à la voix de Dieu. Alors, un tel cœur ne doit pas attendre que Dieu va parler. C'est par exemple dans Matthieu chapitre 13, verset 13 à 15, c'est pourquoi je leur parle à parabole, parce qu'en voyant, ils ne voient pas, et qu'en attendant, ils n'attendent ni ne comprennent. Et pour eux, s'accomplit cette prophétie d'Ésaïe, vous attendez bien et vous ne comprenez point, vous regarderez bien et vous ne serez point, et vous ne verrez point, car le cœur de ces peuples est devenu insensible. Comment il est devenu le cœur insensible? Ils se sont bouchés les oreilles. Les gens qui se bouchent, je ne sais pas, surtout pour nous qui sommes parents, quand les enfants se bouchent les oreilles, c'est qu'ils deviennent têtus, ils ne veulent plus nous écouter, n'est-ce pas? Ils bouchent les oreilles, ils ont fermé les yeux de peur de voir l'air de leurs yeux, d'attendre leurs oreilles, de comprendre leur cœur et de se convertir afin que je le guérisse. Alors, voyez encore une fois, la guérison a lieu au fait d'écouter la voix de Dieu. Ces gens-là refusent, ils ferment, alors Dieu ne peut pas les guérir. Hein? Alors, c'est pourquoi nous avons besoin d'un cœur très sensible. Frère, c'est le cœur qui écoute Dieu. Alors, Seigneur, donne-moi un cœur sensible. Seigneur, donne-moi un cœur qui est sensible à ta parole, qui est sensible au Saint-Esprit, qui est sensible à ta présence. Je veux sentir ta présence. Je veux un cœur très sensible à toi, Seigneur de gloire, qui reconnaît ta voix tout de suite et qui te suit, Seigneur. Je demande pardon pour les temps où je suis insensible. Oh Seigneur, où mon cœur devient dur, où je refuse d'écouter ta voix, Seigneur de gloire. Père, je ne veux pas être sourd spirituellement. Alors, je prie que tu m'aides à avoir un cœur qui t'écoute et qui répond. Merci pour ton Esprit Saint qui est avec moi tous les jours, m'aidant sur le chemin sur lequel tu me guides. Et je vais juste te remercier, Seigneur. Non seulement je vais écouter ta voix, mais tu écoutes aussi la mienne. Et tout cela, je prie au nom de Jésus-Christ. Amen. Un cœur sensible.